Kelly. Bonjour, Madame Perkins. Est-ce que Joey est par là? Ah, non, je regrette, il est parti de bonne heure ce matin. Oh, non. Quand vous le verrez, soyez gentil de lui dire que je veux lui parler, c'est important. Oui, je n'y manquerai pas. Merci, Madame Perkins. Au revoir. Dominique, je sais que vous êtes là. Dominique, ouvrez-moi avant que j'enfonce cette porte. Dominique! Entrez avant que quelqu'un appelle la police. Je veux la page du registre du motel. Où est-ce que vous l'avez mise? Comment vous savez où j'habite? Parce qu'un jour, je vous ai suivi jusqu'ici. Donnez-moi la page tout de suite. Joey, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Quelle page? Alors ne me racontez pas de blagues, Dominique. Je reviens de Yucca Dunes, du motel. Le vieux type m'a dit qu'un homme était passé juste avant moi pour voir ses registres. Et cet homme, c'était vous. Alors pourquoi vous me mentez à présent? Lâchez-moi, je vous expliquerai tout. Faites-moi voir cette page. Oui, je suis allé au motel et j'ai pu regarder le registre. Je n'y ai rien trouvé du tout. Faites-moi voir cette page, ou je serai obligé de fouiller partout. C'est ça que vous voulez? Non, non, Joey, vous ne trouverez rien. Et vous prétendez toujours que vous m'aidez, mais en fait, vous travaillez contre moi. Non, c'est faux, je vous jure que je suis de votre côté. Alors montrez-moi la page que vous avez arrachée. Je regrette, je l'ai jetée. Non, mais vous espérez que je vais croire ça, après le mal que vous avez eu pour la trouver? Je pensais découvrir des renseignements. Je me suis trompé. Non, c'est moi qui me suis trompé bêtement, en me fiant à vous. Voyons, Joey, c'est trop stupide de se bagarrer alors qu'on cherche la même chose, le véritable meurtrier de Channing. Et moi, je crois que vous vous servez de moi. Vous me dites ce que vous voulez bien me dire, c'est tout. Non, c'est faux. C'est faux? Alors pourquoi vous ne me montrez pas cette page déchirée? Et vous savez peut-être pourquoi Channing avait conservé ce cendrier souvenir? C'est une voie sans issue, le motel et le cendrier, tout ça n'a rien à voir avec le meurtre, j'en suis sûr. Et moi, je suis sûr d'une chose, vous en savez beaucoup plus. Il s'est passé quelque chose dans ce motel à cette époque. Et je trouverai ce qui s'est passé, en dépit de votre obstruction. C'est vous? Oui, bonjour Santana. Bonjour. Justement, je sortais. Ah? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, tout va très bien. J'espérais vous emmener faire une petite promenade. Ah, c'est une très bonne idée. Merci d'avoir pensé à moi. Eh, tenez, j'ai trouvé ça en venant ici. Des fleurs sauvages. Amusant. Elles m'ont fait penser à vous. Sauvages et épineuses? Non, mais belles et naturelles. Merci beaucoup. Elles sont magnifiques. Entrez, je vais les mettre dans un vase. J'avais pensé qu'on pourrait aller en voiture à la plage et se promener sur le sable. Très bonne idée. On aura une chance de ne plus penser aux soucis. Peut-être que vous n'en avez pas besoin. J'en ai besoin de temps en temps, comme tout le monde. Dites-moi ce qui vous tracasse. Eh bien, hier soir, Kelly m'a beaucoup surpris. Elle commence à douter de la culpabilité de Joey Perkins et elle a l'intention de le revoir. Oh, je ne peux pas croire ça. Elle a rompu ses fiançailles avec Peter? Non, pas encore. Mais je suppose que ce n'est pas du tout impossible. J'avoue que je n'arrive pas à la comprendre. Excusez-moi de vous le dire, je crois qu'elle fait une erreur terrible. Oui, je le crois aussi. Mais je ne resterai pas sans réagir. Je ne vais pas la laisser gâcher sa vie bêtement. Pardonnez-moi. Vous êtes prête? Oui. Alors en route. Bon sang, où elles sont? Je les avais posées ici. C'est à moi que tu parles? Bonjour, Mason. Tu as vu mes clés de voiture? Non, pas du tout. Je les ai posées quelque part par ici. Je vais être en retard pour l'école. Tu veux dire en retard pour retrouver laquelle Lockridge? Tu devrais faire attention à ce que tu dis, mon vieux. Je fais toujours attention, ou presque toujours. Bonjour, Ted. Bonjour, Kelly. Bonjour, Mason. Bonjour, Kelly. Tu es belle et matinale aujourd'hui. Oh, merci. Tu n'as pas vu mes clés de voiture, par miracle? C'est peut-être ça que tu cherches. Ah, oui, merci. Tu as l'air différente ce matin. Différente, comment? Tu as l'air brillante. C'est sûrement la transpiration. Je viens juste de courir. Non, en réalité, je rayonne. Tu peux dire que tu es la seule ici à rayonner après la proclamation d'indépendance que tu nous as adressée hier soir. Mason, j'en ai assez d'orienter ma vie uniquement pour vous faire plaisir.
tout le monde finirait par y perdre. Eh, j'allais oublier de vous le dire. Eden a appelé, elle sera là pour l'anniversaire. Oh, ça c'est super. Je n'y compterai pas trop, notre aventurière de sœur n'a pas daigné venir l'année dernière. Notre quoi? Ça veut dire simplement qu'elle se déplace beaucoup. Mais elle a l'intention de venir cette fois. Ce serait une bonne chose si elle était avec nous. Je vais offrir à papa un cadeau qui l'étonnera. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Désolé, ça doit rester un secret jusqu'au dernier moment. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui doit rester un secret? Eh bien, on parlait de l'une de mes conquêtes en cours. Je vois. Kelly, j'espérais que tu voudrais me parler ce matin. Ah, c'est vrai? Est-ce que tu as reconsidéré ta position à propos de Joey Perkins? Non, pas du tout, papa. Alors tu as l'intention de le voir aujourd'hui. Oui, j'espère que je pourrai le voir. Tu fais une grosse bêtise et tu ne t'en rends pas compte. Oh, tu te trompes, papa. Pour la première fois, je décide moi-même comment mener ma vie. Vous ne voulez pas prendre un bain pour vous détendre? Non, merci, Véronica. Qu'est-ce qu'un de nos humoristes disait toujours à propos de l'eau? Je n'ai jamais voulu nager parce que ce serait imiter les poissons, ou quelque chose de ce genre. N'ayez pas peur, il n'y a pas de poisson dans ma baignoire. Et puis vous avez l'air un peu... Oui, d'être passé sous un rouleau compresseur, oui, je sais. Non, vous avez l'air très fatigué, c'est tout. Ah, c'est gentil de me le dire, mais je suis plus bas que terre. Et en plus, je meurs de faim. Je vous prépare à manger pendant que vous récupérez. Ne soyez pas trop gentil pour moi, s'il vous plaît. Je viens de jouer un rôle humiliant dans le plus grand désastre de ma carrière. De toute ma longue vie. Si vous voulez m'offrir quelque chose, offrez-moi un cordial. Lionel, j'espère que vous n'êtes pas venu ici pour vous punir. Non, j'ai ce qu'il faut chez moi pour ça. Ce qui s'est passé n'est pas de votre faute. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour sauver votre propriété. Oui, sauf m'assurer de la complète régularité de l'acte. Vous n'aviez aucun motif, et personne n'aurait pensé à ce petit détail technique. Mason Capwell y a pensé. Il fait attention à tout. Il est terriblement vicieux. Il faut savoir se montrer vicieux. Je ne l'ai pas été assez pour sauver mon terrain. Non. Parce que j'ai cru que je le tenais pour de bon. J'ai fait une erreur. Vous savez que Mason s'en est pris à moi en m'accusant d'avoir caché un micro sur moi pour espionner ma conversation avec lui. Caché sur vous? Oui. Mais j'espère qu'il n'a pas essayé de vous fouiller. Non, il a tout essayé, mais pas ça. Mais il vous a fait ces marques de coups? Il m'a empoigné en me serrant un peu trop fort. Bon, je vais le corriger pour ça. Oh non, je n'ai aucun mal, je vous le jure, c'est vrai. C'est fini. Et il m'a fait ses excuses après avoir trouvé le microphone dans l'appartement présidentiel. Il vous a ramené à l'hôtel? Il a trouvé la glace sans teint? Non, mais il est absolument certain que vous avez caché ce micro dans l'appartement. Et il m'a fait jurer de n'en parler ni à vous, bien sûr, ni à personne. Oh, je suis désolé de vous avoir entraîné là-dedans. Je vous revaudrai ça. Vous n'avez aucune obligation vers moi. Je voudrais vous aider encore plus, Lionel. Ah, vous vous punissez, vous aussi, hein? Je ne suis pas masochiste. Mais je ferai n'importe quoi pour vous. Je n'ai pas l'habitude de ne pas savoir quoi dire, mais... Ne dites rien, Lionel. Il n'y a aucun lien entre nous, il n'y en a jamais eu. Je dois prendre ma revanche sur Mason Capwell. Et l'une de mes raisons de prendre sur lui une revanche éclatante, c'est ce qu'il vous a fait à vous. C'est drôle, ma mère m'a toujours parlé des Capwell et des Lockridge comme si nos deux familles étaient destinées à rester ennemies pour l'éternité. Je savais toujours qu'elle exagérait un peu. Et quand Laken et Ted Capwell sont tombés amoureux, ma mère a raison. Chaque famille fourbit ses armes et guette l'heure favorable pour se battre. En réalité, c'est ce qu'a fait Mason, en ajoutant la traîtrise. Mason est mon ennemi. J'avais besoin de me le répéter, mais je ne l'oublierai plus. Allô? Il faut que je vous voie tout de suite. Peter? Oui. Écoutez, tout a basculé hier soir. Oui, comment ça? Pas par téléphone. Vous restez chez vous? Oui, je reste, mais... J'arrive. Peter, attendez! Oh, il s'est mis en route. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il ne m'a pas dit ce qu'il y avait exactement, mais il avait l'air très furieux. Il a deviné qu'on marchait ensemble, vous et moi. Je ne vois pas comment il pourrait en être sûr. Il peut vous soupçonner s'il a appris que Mason a reçu l'enregistrement. Mais comment Mason peut l'avoir eu autrement que par moi? Mason l'a eu par moi. Aucune différence, c'est moi qui vous l'ai donné. Comment je vais expliquer ça, Peter?
Oh, Lionel, j'ai peur de lui. Je ne veux pas perdre mon emploi comme ça. Si j'ai la réputation de trahir mon patron, personne ne m'engagera plus. Je serai perdue. Calmez-vous, c'est la première chose à faire. Calmez-vous. J'ai peut-être une idée ou deux. Ah, j'aime mieux ça. Comment a-t-il pu venir aussi vite? Je n'en sais rien, mais il vaut mieux que je disparaisse. D'accord. J'ai bien peur que vous arriviez à un mauvais moment, Mason. Oui, je sais, mais je voulais vous prier d'accepter mes plus sincères excuses pour hier soir. Oh non, vous l'avez déjà fait, j'ai déjà accepté. Oui, mais j'espérais que vous accepteriez ça aussi. Ah, Mason, vous n'aviez pas à faire ça. J'y tenais beaucoup, c'est un simple petit geste. Un petit geste? C'est le parfum le plus cher, le plus célèbre du monde. Jusqu'à présent, je n'avais jamais pu voir un flacon de près. Oh, merci. Je ne veux pas être impolie, mais je dois me préparer pour aller travailler. Ne vous inquiétez pas si vous êtes en retard, c'est votre patron qui risque de perdre son poste, pas vous. Peter? Pourquoi ça? Eh bien, il est possible que mon futur beau-frère ait fait l'imprudence de ne pas se montrer assez fidèle. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire non seulement qu'il est payé par les Capwell, mais qu'il a partie liée avec Lionel Lockridge en même temps. Mason, je sais que vous n'avez jamais beaucoup aimé Peter, mais pourquoi serait-il assez stupide, pensez-vous, pour tout gâcher en aidant les Lockridge? Peut-être simplement pour rivaliser avec moi. Et pourquoi? Je n'en sais rien. Il a peut-être peur de me voir rompre ses fiançailles avec ma sœur, je suppose. Non, ça fait pas mal de temps maintenant que je travaille avec lui et je crois que vous vous trompez. Il ne cherche pas à se venger. Oh, ne sous-estimez pas notre petit prof de physique promu au poste de sous-directeur. Il est malin et ambitieux et très sournois. Ah, mais vous êtes plus malin que lui, Mason. Je vous remercie, Véronica, mais c'est un homme désespéré à l'heure actuelle. Il pense que Kelly peut lui échapper définitivement et il est terrifié d'avance. Je parie qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé hier soir. Oh si, il le sait. Je le lui ai appris. Vous le lui avez appris? Je l'ai vu à l'appartement présidentiel et je lui ai montré le microphone caché. Il a fait semblant d'être surpris. Mais peut-être qu'il l'était, c'est vrai, vous n'avez absolument aucune preuve. Si c'est lui qui a fait poser ce micro, je le découvrirai. Mais Peter Flint n'est pas mon premier objectif pour le moment. Et qu'est-ce que c'est? Abattre Lionel Lockridge. Vous ne l'avez pas assez abattu en prenant son terrain? Non, j'ai acquis une propriété qui ne lui appartenait pas. En tout cas, elle est à vous à présent. Il n'est pas assez abattu comme ça. Il a l'enregistrement et il n'hésitera pas à s'en servir. Il est assez ignoble pour le faire passer à mon père pour son anniversaire. Comment pensez-vous en venir à bout? En m'appliquant systématiquement à tout lui faire perdre, jusqu'à ce qu'il soit ruiné. Vous pouvez le faire? Il y a des moyens. J'aimerais bien le réduire à la mendicité. Vous le haïssez vraiment, n'est-ce pas? Vous ne comprenez rien, Véronica. Je vais pouvoir offrir à mon père le plus merveilleux cadeau qu'il ait jamais reçu. Le rêve de sa vie se réalisera enfin. Et ce misérable voudrait tourner mon père contre moi et gâcher notre bonheur? C'est la dernière carte qui lui reste. Il doit la battre aussitôt que possible. Il regrettera d'y avoir seulement pensé. Avant que j'en ai fini avec lui, il rampera à mes pieds en me demandant pardon. Excusez-moi, Mason, il faut que je vous laisse. Je meurs de froid avec ce maillot de bain mouillé. Bien sûr. Je vous verrai plus tard au bureau. Je saurai que vous êtes arrivé rien qu'à votre parfum. Ah oui, c'est vrai, encore merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je pense que vous avez entendu. Oui, j'ai entendu. Une drôle d'histoire. Ouais, drôle et dangereuse. Mais Mason va avoir une grande surprise s'il croit que je vais attendre sans bouger qu'il m'assassine. Hein? Il fait une erreur. Et l'idée de travailler dans les affaires de papa te fait horreur? Non, pas du tout. Je ne sais pas exactement ce que ce travail représenterait. Je pense aux rubis de Sapinès, aux pierres artificielles, sans parler des masques de la fertilité et des bêtises de ce genre. Oh, pas de complexe de supériorité. Non, pas du tout. J'admire papa et son esprit. Je me fais seulement beaucoup de soucis pour lui. Oui, moi aussi. Je pense qu'il aurait besoin d'un réconfort moral et il n'en reçoit pas tellement des siens à l'heure actuelle. Tu as raison. Et par ailleurs, il a des ennuis avec ses investissements. Et tu cherches un emploi, non? Je me demande pourquoi j'ai tellement de mal à convaincre toute la famille que j'ai déjà un emploi. Parce que tout le monde pense que maître nageur est un petit emploi temporaire. Et l'été se termine bientôt, alors... Je suis toujours responsable de la piscine. Et je peux le rester toute l'année si je veux. Tu vas le rester? J'en sais rien. Je fais ma crise de remise en question un peu plus tôt que les autres, c'est tout.
Je pense que j'ai beaucoup de routes qui s'ouvrent devant moi et j'ai le temps de choisir. Les affaires de la famille sont l'une de ces voies. Écoute, tu n'as pas besoin de signer pour toute ta vie, mais c'est pour voir ce que tu en penses. Et si papa a besoin de moi, c'est le moment de me lancer. Hein? Comment peux-tu être aussi maligne? Je prends modèle sur mon grand frère. Ah, Ah, voilà Ted. ah, l'émissaire envoyé par l'ennemi héréditaire. Salut. Salut. Prête? Bonjour Ted. Au revoir Ted. Ah oui, salut. Au revoir Warren, profite bien du présent. Et pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain? C'est une blague, hein? Bonne journée. Bon sang, c'était mon enregistrement. C'est moi qui allais l'utiliser. Je suis désolée. Ça n'arrange rien, Véronica. Je croyais avoir pensé à tout, j'avais pris le risque. Comment Lionel a bien pu mettre la main dessus? C'est de ma faute. De quoi vous parlez? Vous n'êtes pas complice de Lionel derrière mon dos? Ah, Peter, non. Mason m'a accusé de la même chose, mais c'est tout à fait faux. Alors pourquoi ce serait votre faute? Parce que j'ai fait une grosse bêtise. J'avais fait 5 copies de l'enregistrement, suivant vos instructions, et alors M. Ivors a téléphoné en disant qu'il avait besoin d'un mémo immédiatement. J'ai posé les cassettes sur mon bureau, et je suis allée lui porter le mémo. Je me suis absentée à peine 2 minutes. Continuez. Et alors, quand je suis revenue, il n'y avait plus que 3 cassettes sur mon bureau. 2 avaient disparu. J'ai regardé partout sans pouvoir les retrouver. Et comment vous êtes-vous expliqué ça? Je n'y ai rien compris. Je pensais que personne dans le bureau n'aurait osé les prendre sans m'en avoir parlé avant. J'ai cru que j'allais devenir folle. C'est aussi mon impression actuellement. Et un peu plus tard, quelqu'un m'a dit avoir aperçu Lionel Lockridge dans le couloir devant notre porte, comme par hasard. Je suppose qu'il a emporté ce qui manque. C'était vraiment de la malchance. Je me sens tellement stupide. Vous ne me pardonnerez pas. Ça, ce n'est pas le plus important pour l'instant, Véronica. Tout a changé et je ne sais plus sur quel pied danser. Je crois que je vais parler à Lionel et vite. Il se bat aussi contre Mason. Je préfère l'avoir comme allié que comme ennemi. Si seulement j'avais emporté ces cassettes, si je n'avais pas été aussi négligente. Ne vous tracassez plus pour ça. Je vous remercie de ne pas avoir caché votre erreur. J'apprécie votre honnêteté. Oh, c'est la moindre des choses après une bêtise comme celle-là. Et la glace sans teint, vous n'en parlez à personne, c'est d'accord? Absolument d'accord. C'est toujours notre secret, Peter. C'est étrange. Oui, il y a des choses bizarres dans cette classe, monsieur. Ce n'est pas à ça que je pensais. C'est autre chose. Je voulais faire allusion à un son particulièrement inhabituel avec vous. Oh, moi je n'ai rien entendu du tout, sauf le battement de mon cœur. Et toi? T'as entendu? Non, rien du tout. Le son, si j'ose dire, mes jeunes amis, était le silence. Bon, maintenant, j'ai tout préparé pour la mise en place des mariages simulés de la façon suivante. Il y a un morceau de papier pour chacun d'entre vous avec une lettre écrite dessus, A, B, C ou D. Ce sera notre marque? Toi, tu as le C comme... Je devrais avoir un L comme Laken. Je continue. Chaque lettre figure dans les 2 lots. Les garçons et les filles qui tireront les mêmes lettres seront mariés. Mais monsieur Bottoms, il n'y a pas le même nombre d'hommes et de femmes. Vous avez raison. 2 messieurs devront former une des 4 paires. Ah, c'est peut-être la seule chance que j'avais jamais de me marier. Et vous voulez dire que je peux tomber sur un garçon? C'est possible, oui. Monsieur Bottoms, vous avez dit que le but de cette expérience était de nous préparer aux réalités de la vie, c'est ça? C'est bien ça. Alors, puisque les mariages de convenance ont disparu depuis longtemps, pourquoi on ne choisirait pas comme tout le monde le fait dans la réalité? Allons, calmez-vous. Parce que, mademoiselle, nous sommes en classe pour apprendre. Et non pour favoriser le déchaînement des hormones de la puberté. On peut peut-être apprendre malgré les hormones? Non, monsieur, je ne crois pas. Pourquoi on ne fait pas un vote? C'est vrai, on est dans un pays démocratique? Ah oui? Non, dans cette classe, on est en dictature et par malheur pour vous, le dictateur, c'est moi. Moi, j'ai une idée, monsieur. On peut la connaître? Ouais, puisqu'il y a 2 gars en excédent, pourquoi on les ferait pas participer à la vie familiale des autres? Il veut qu'on fasse les voyeurs. Mais non, comment on appelle ça quand il y a 3 personnes qui sont d'accord? Un ménage à 3. C'est une excellente idée. Tu crois?
Oui, et je suis prête à me multiplier s'il le faut pour qu'aucun de nos petits copains ne soit privé de compagne féminine. Oui, c'est très aimable de votre part, mademoiselle, mais vos camarades trouveront bien un moyen de s'arranger sans vous demander ce sacrifice. Ah, pas du tout. Alors, messieurs, allons finissons-en, s'il vous plaît. Qui sera le premier? Monsieur Bottoms, est-ce qu'on peut tous tirer notre morceau de papier en même temps? Dans le seul but de finir ce que nous avons entrepris ensemble dans cette classe aujourd'hui, c'est d'accord. Allons, que ça ne dure pas toute la journée. D'accord, on ouvrira nos petits papiers tous ensemble. Vous êtes prêts? Allons-y. Attendez, on peut échanger si on est incompatible? Non, vous ne pouvez pas échanger. Alors comparez vos lettres, je vous prie, Ted. D'accord, je commence. J'ai le B. Qui a l'autre B? C'est la canne. C'est moi? Bah oui, regarde, c'est en B. Oh, les amoureux ont toujours de la chance. C'est une drôle de coïncidence. Oui, n'est-ce pas? Merci, Jade. Ah bah moi j'ai le D. C'est toi qui as le dé? Ouais, c'est toi ma fiancée? Qu'est-ce que tu as, Michael? C'est. Oh, et moi aussi, tant mieux. Mais Jade... Tu te rappelles ma copine Rousse? Tu m'as demandé si elle avait un petit ami. Oui, alors? Eh ben alors, elle n'a plus de petit ami et elle m'a demandé de lui en trouver un autre. Ah. Alors, quelle est ta lettre? D. T'as le D? Ah, moi aussi. Alors je crois qu'il reste que nous deux. Tu dois avoir l'autre A? Ouais, c'est bien moi. Jacques Perkins, est-ce que vous n'avez jamais bourré les urnes? Je vous demande pardon? Oh, ça ne fait rien, on peut finir cette opération. Oui, ça va être super. Une condition. Je tiens absolument à être le chef de famille. Et toi, tu seras la femme. Si tu veux, alors là je demande le divorce. Vous avez trouvé ce qui rattachait Channing à ce motel? Oui, un article qui remonte à 25 ans à propos de sa mère, Sophia. Et j'en ai fait une copie. Il dit que la fiancée de Channing Capwell Senior, Sophia Wayne, a été retrouvée errant dans le désert par des gardes en patrouille. Elle affirmait avoir été retenue prisonnière dans ce motel pendant quelques jours, mais elle a refusé de dire le nom de son ravisseur. C'est surprenant. Ah, vous êtes surpris. Je parie que vous l'avez su bien avant moi. Vous n'avez aucune raison de le croire. Aucune raison. Et vous êtes allé à ce motel 5 minutes avant moi. Et vous avez détruit la page intéressante. Je n'ai jamais rien détruit d'intéressant pour nous. D'accord. Alors expliquez-moi ça. Comment Channing possédait-il un cendrier du motel où sa mère avait été prisonnière? Je n'en sais rien, peut-être qu'elle lui avait donné. Et vous ne trouvez pas ça un peu... étrange que cette femme ait pu errer dans le désert sans abandonner son cendrier? Je ne peux pas répondre à votre question, je n'en sais pas plus que vous. Et moi je crois que vous en savez long. J'ai essayé d'apprendre tout ce que je pouvais sur la famille Capwell parce que je trouvais leur histoire fascinante. Mais vous vous êtes arrangé pour sauter une partie de cette histoire. Oui, j'en ai sauté. Mais même à présent que je connais cet épisode, je ne vois pas comment il peut s'emboîter. C'est tout à fait incroyable. Vous voudriez me faire avaler ça, Dominique? Je ne sais pas ce que vous pensez, mais ce motel a quelque chose à voir dans le meurtre de Channing. Vous êtes sur une fausse piste. Je suis formel, le motel n'a rien à voir avec le meurtre. Commençons. Quand vous vous plongerez dans le calcul du budget de la semaine pour vous et votre famille, je veux que vous recherchiez le montant des frais d'une hospitalisation. Dites-moi, monsieur Bottoms, on arrivera bientôt au bon moment de nos mariages? Bon? Comment ça? Nous étudions seulement les réalités de la vie conjugale et familiale dans cette classe, Jade. Oh bah si c'est ça le mariage, je vais rester célibataire. Il y a autre chose, n'oublions pas le bonheur. Bon, on dirait qu'on est prêt pour la pause, hein? Ah oui, la motion. Ah, moi aussi. Tous ceux qui sont pour, dites d'accord. D'accord, la motion est adoptée. Votre avis, monsieur Bottoms? On peut descendre à la salle de récréation et calmer notre énorme excédent d'hormones en jouant au ping-pong et en buvant du lait fraise? La salle de récréation est fermée aujourd'hui. Tu ne l'as pas remarqué? Non, je ne l'ai pas Comment ça, fermée? Elle est en réparation ou quoi? La salle de récréation n'est plus affectée à cet usage pour une durée qu'il est impossible de prévoir à l'avance en raison d'un manque de moyens. Un manque de moyens? Attendez un peu, nos parents paient une vraie fortune à votre école pour nos études. Je ne paye rien du tout, mais je suis l'exception. J'espérais beaucoup, Ted, que l'établissement de votre budget vous ferait comprendre les soucis financiers qui nous obsèdent tous. Mais je vois que c'était trop vous demander.
Oui, mais je crois que ce n'est pas trop demandé que de vouloir une pièce pour nous reposer entre deux cours. Vous parlez comme l'enfant gâté d'une famille riche. Ah, je suis blessé par cette remarque. Ah oui. Oui, c'est vrai, monsieur. C'est faux et en même temps, c'est insultant. Eh bien, je regrette de choquer votre délicate sensibilité. Cependant, laissez-moi vous rappeler à tous l'immense chance que vous avez de vous trouver dans une école comme la nôtre, même si vous êtes privé de salle de récréation. En fait, je n'en suis pas tellement certain. Ted. Non, je voudrais bien mettre les choses au point entre nous. Il y a une seule chose que je veux mettre au point, Ted, c'est votre attitude que je n'aime pas. Ce que vous avez dit n'est pas juste. Je suis bien tenté d'encourager votre père, la prochaine fois qu'il m'en parlera, de vous envoyer dans une école militaire. Hein? Il en a parlé encore? Oui, plusieurs fois. Il s'inquiète beaucoup de votre attitude, lui aussi. Et d'une façon générale, de votre manque de discipline. Non, en fait, il ne l'a jamais vraiment envisagé. C'est vrai, il l'a juste mentionné en passant. Peut-être qu'il ne voulait pas vous alarmer au cas où ça marcherait bien pour vous ici. Mais ça marche bien pour moi ici. S'il n'y avait pas cette histoire avec la salle de récréation. C'est moi qui juge si oui ou non vous êtes bien adapté à cette école, monsieur Capwell. Et sur ce point, je m'adresse directement à votre père. À vous entendre, on croirait que vous êtes son espion. Dans une de ces écoles, vous ne pourriez pas vous étaler sur votre chaise comme vous le faites. Vous devriez vous tenir droit. Et la plupart de ces écoles n'acceptent pas encore d'élèves femmes. Alors, vous n'auriez pas l'occasion de vous laisser amollir par des relations sentimentales sur le campus. N'exagérez pas. Autre chose, vous ne pourriez pas porter les mocassins que vous avez là. Il vous faudrait porter de lourdes bottes, et vous passeriez des heures à les faire briller. Vous voulez me faire peur, mais je résisterai à tout. Je ne veux rien du tout. La réalité est déjà assez sombre. Je pense qu'une de ces écoles est souvent la meilleure solution pour des problèmes de discipline. Véronica m'a tout raconté. Elle n'a rien laissé à votre imagination? Non. Elle m'a raconté que vous vouliez faire pression sur Mason avec mon enregistrement. Mon Dieu, vous savez à peu près tout. Dites-moi une chose. Comment auriez-vous utilisé l'enregistrement sans mon intervention? Eh bien, je voulais m'en servir contre Mason, moi aussi. Il m'a menacé de faire rompre mes fiançailles avec Kelly. Je suis désolé d'avoir ruiné vos projets. Non, je ne crois pas. Vous avez raison. Parce que voler quelque chose à un voleur, ce n'est pas voler vraiment. Et c'est Mason qui est le voleur. Oui, vous êtes dans le vrai. Vous et moi, on est dans le même camp. Est-ce que vous me suggérez d'unir nos forces? Ça pourrait être bon pour nous deux de les unir. Moi, je crois que ce serait plutôt à votre avantage. Je peux vous prouver que ça vous servirait à vous aussi. Oui, mais je vis seulement dans le moment présent. Et je ne m'occupe pas des éventualités, bien sûr. C'est mon charme et aussi ma faiblesse. Je vous fais une proposition sérieuse. Comme je fais partie des Capwell et de leur organisation, je pourrais vous aider beaucoup. Et vous en retirerez quoi? Votre appui. Comment je peux vous appuyer? Ce que je veux pour l'immédiat, c'est que la libération de Perkins soit annulée. Oui, pour l'éloigner de Kelly. Oui, je veux qu'il sorte de sa vie. Oui, le départ de Joey vous simplifierait bien les choses. Sans aucun doute. Alors, on conclut un accord? Je pense que non. Pourquoi pas? Vous ne seriez pas utile pour moi. Mason n'a aucune confiance en vous. Tous les renseignements que vous donneriez seraient suspects. Vous êtes décidé à refuser mon offre, alors? Je refuse. Bon sang, vous vous mettez la tête dans le sable pour ne rien voir. Je crois que j'ai peut-être manqué un peu de logique dans cette conversation. Est-ce que vous savez ce qui se passait par ici pendant votre absence? Vous dites par ici. Je présume que ça signifiait plutôt chez moi. Oui, bien sûr, je voulais dire chez vous. Joey Perkins y travaillait tous les jours comme homme à tout faire. Oui, je le sais parfaitement. Excusez-moi. Mais vous préférez tout ignorer, hein? Vous prétendez que ma femme avait une liaison avec Joey Perkins? Exactement. Je ne tolérerai ni calomnie ni racontard, Peter. Alors vous allez protéger votre femme et sa réputation, peut-être. Ma femme n'a pas besoin de protection de votre part. Vous n'êtes pas de taille. Vous êtes un petit opportuniste prêt à tout faire pour arriver. Je ne veux pas avoir le moindre contact avec vous. Au revoir. Ce sera votre perte. C'est la même femme.
La mère de Channing, Sophia. Mais qui donc est elle? Oui? Joey, je peux entrer? Une minute, maman. Bonjour. Bonjour. Je croyais que tu étais au collège, en train de préparer la pâtée pour les malheureux petits affamés. Oui, mais j'avais une pause. Alors je suis venue voir le courrier. Quelque chose d'intéressant? Non, pas dans le courrier. Tu as l'air bien mystérieuse. Oui, il y a quelque chose, Joey. Juste après ton départ ce matin, Kelly est passée pour te voir. Elle est venue ici? Elle a dit qu'elle voulait te parler. Il paraît que c'était important. Mais est-ce qu'elle a dit de quoi elle voulait parler? Non. Et je ne lui ai rien demandé. Bon, ça va. Je l'appelle tout de suite pour savoir ce qu'elle veut me dire. Merci, maman. À ton service. À tout à l'heure. Bon courage. Allô? Kelly, c'est Joey. Joey? Merci de m'avoir appelé. Salut. Salut. Tu es chez toi? Oui. Oui, tu es venu ici aujourd'hui? Oui, on peut se voir quelque part? Oui. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il y a quelques petites choses que je veux mettre au point entre nous. Oui, vas-y, je t'écoute. Non, je regrette. Pas au téléphone. Je tiens à te voir en personne. Tu es d'accord? Voyons, Kelly. Tu sais bien que je suis toujours d'accord. Où tu préfères? Eh ben, viens à la maison si tu veux. Il n'y a personne d'autre que moi. Entendu. J'arrive dans quelques minutes. Très bien, je t'attends. À tout de suite. Au revoir. Tout s'arrange. Ah, l'artiste est au travail. Bonjour. Bonjour. Rose et moi, on ne devrait pas voyager en tandem, on s'est retrouvés juste devant ta porte. C'est votre père qui m'a demandé de venir le voir. Je crois que lui aussi, il arrivera bientôt. Bon, de toute façon, je serais heureuse de rester à bavarder avec vous, mais je regrette, il faut que je finisse mes croquis. Puisque c'est moi qui devrais vivre dans ces croquis, je te laisse chercher ton inspiration. Et je te remercie. À tout à l'heure. Elle est vraiment extraordinaire. C'est normal qu'il y ait beaucoup de compétition. De quoi vous voulez parler? Vous n'êtes pas le seul qui s'endorme tous les soirs en rêvant à Santana. Oh, je ne rêve jamais. Non? Ça, c'est curieux. Vous savez, je suis passé la voir l'autre jour et elle se faisait belle pour aller à un rendez-vous. Elle a fait tout un mystère sur le nom de l'Eurovinard choisi. J'ai supposé que c'était vous. Et peu de temps après, j'ai appris que vous aviez passé la journée sur une plateforme de forage. Qui est le Vénard? Je me le suis demandé 1000 fois. Vous vous êtes renseigné sur moi, Mason? Oui, la curiosité est mon péché mignon. Ne recommencez jamais ça. Oh. Je ne supporterai pas, sans réagir, d'être espionné. Vous me faites peur, Cruz. Ce qui vous irrite, c'est de savoir que Santana a un amant secret. Non, ce qui m'irrite pour l'instant, c'est vous. C'est drôle, mais je n'ai pas la moindre idée du nom de cet amant. Et vous? Si c'était le cas, je peux vous dire que je le garderai pour moi. Santana voit qui elle veut, c'est son affaire. Moi, je veux savoir qui c'est. Et quand je le saurai, je vous le dirai, à moins que vous ne teniez pas à le savoir. Au revoir, Cruz. Bonjour, papa, ton invité est là, il t'attend. Merci. Monsieur? Bonjour, Cruz. Excusez-moi, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, j'irai droit au but. Je vous offre un emploi à plein temps pour superviser toutes nos opérations de forage en mer et tous les incidents sur les plateformes. Vous me prenez par surprise. Ce qui entraînerait bien sûr une augmentation de vos affrontements, en fait, le double de ce que vous gagnez. Ça fait une vraie petite fortune, monsieur Capwell. Ah, mais je sais, mais c'est mon affaire. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, j'en dis que c'est super, à condition que je n'ai pas à faire de paperasse. Non, non, vous n'en ferez aucune. Alors, marché conclu. Ça me fait un grand plaisir, Cruz. Je prends note de votre décision, mais je vais faire préparer votre contrat. Très bien, merci. Merci à vous. C'est moi. Santana, quand vos croquis seront terminés, vous me les montrerez. Hein? Oui, bien sûr. Toutes mes félicitations. Je ne pensais pas que tu finirais par accepter. Avec ce nouveau poste, tu ne vas plus guère voyager. Et ce n'est pas tellement ton genre. Oh, les habitudes changent. Tu me regardes bizarrement. Mason était très nerveux parce que tu as eu un rendez-vous hier soir. Tu sais bien qu'il est toujours nerveux quand il ne sait pas tout.
Oui, mais je pourrais peut-être lui signaler la façon dont son père et toi vous regardez. Et j'avoue que, sincèrement, je n'arrive pas à le croire. Je suis sûr que tu essaies de l'accrocher. J'ai tort? Écoute, ne me juge pas, Cruz. Tu n'en as aucun droit. Jamais je n'ai essayé de l'accrocher. Ce qui est arrivé est très simple. Je suis tombée amoureuse de lui. À Santa Barbara, il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait se réunir pour s'amuser entre nous. Ouais, et il n'y en a plus. Ouais, exactement. On les a tous perdus l'un après l'autre. Ouais. Oh, et pourtant, on a besoin de coins où on puisse se retrouver pour parler, pour blaguer, juste entre jeunes, loin des parents. J'ai souvent l'impression d'être un poisson dans un aquarium. Pas de salle de récréation, c'est moche. Dis, tu te rappelles que on pouvait y baisser la lumière? On y était pas mal avec sa petite amie. Ah, le pire pour moi, ça a été quand le stationnement était interdit dans l'allée des amoureux. Ouais, c'était dommage. Tu sais, Bottoms a même sacrifié le parc de stationnement de l'école avec ses constructions. Ah, il nous reste Mountain Drive. Je n'y suis pas monté depuis des mois. J'y suis allé, moi. Il y a au moins 2 flics à chaque pas. Si on veut résoudre notre problème, il faut nous montrer honnêtes avec nous-mêmes. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que nous parlons d'un coin où un garçon ou une fille pourraient aller s'embrasser tant qu'ils veulent, c'est ça? Sans recevoir le faisceau lumineux d'une torche dans la figure. Oui, c'est exactement ce qu'il faudrait. On doit trouver un coin peinard où il n'y ait pas de police du tout. Où il n'y ait pas de prof. Et pas de parents. Un endroit pour nous où on puisse s'amuser sans qu'un grand frère veille sur nous. Un coin qui soit vraiment notre coin. Les jeunes doivent vivre sans aucun contrôle. Si on trouve un endroit pareil, on pourra vendre des tickets et on fera fortune. Si on a la chance de trouver tout à fait ce qu'il nous faut, ce seront les filles qui l'organiseront et qui le dirigeront parce qu'elles font beaucoup mieux ça que les garçons. Si on trouve ce qu'il nous faut, ce seront les garçons qui s'en chargeront parce qu'ils sont bien meilleurs en affaires. Je crois que j'y ai réfléchi depuis ton retour à la maison. Ça t'intéresserait vraiment d'entrer dans les affaires de la famille? Oui, je crois que j'aimerais essayer. Il me semble qu'elles ne t'ont pas trop dévoré. Non, j'ai réussi à préserver ma vie personnelle, c'est ça? Je ne veux pas rester à perpétuité maître nageur. Non, je crois en avoir tiré tout ce que je pouvais. J'ai pris beaucoup de contacts là-bas, au club. Il est probable qu'ils me seront très utiles. Oui, bonne idée. Mais je ne veux pas que tu fasses ça parce que ta famille t'y encourage ou par facilité. Non, je crois que ce serait agréable de travailler ensemble. Bah aussi. En tout cas, j'aimerais essayer. Autre chose, il me semble que tu as des ennuis, non? Tu veux en parler? Non, de petites difficultés, c'est tout. Quoi, des mauvais placements? Oh non, Dieu sait qu'on en a fait suffisamment. Non, cette fois, c'est Mason Capwell qui se met sur ma route. Toujours les Capwell, hein? Oui. J'ai toujours réussi à les ignorer avant, mais à présent, je ne peux plus. Au fond, Mason n'est qu'un épouvantail. Et pourtant, je dois le prendre au sérieux. Il faut trouver quelque chose contre lui. Quoi? Je ne sais pas quelle stratégie utiliser. La question est, qui donc est Mason Capwell? Quelles sont ses faiblesses? L'une d'elles, c'est d'être le fils de son père. Il voudrait plus que tout au monde réussir quelque chose. Pour devenir l'égal de son père. Une autre faiblesse, ce sont les filles. Oui, c'est aussi une de mes faiblesses, papa. Ah, oui, bien sûr. Une faiblesse assez répandue. Mais dans son cas, c'est plus profond et obsédant que chez la plupart des gens. Je ne sais pas si je pourrais m'en servir. Je déteste parler comme ça, ou seulement y penser. Mais Mason a choisi de se battre comme un voyou, je suis obligé de le faire aussi. Oui, bien sûr, je te comprends, papa. Bon, je dois aller au boulot. On en reparlera, tu veux? Oui. J'aimerais savoir si quelqu'un s'est jamais demandé pourquoi Mason Capwell ne s'est pas marié. Je vous remercie de m'avoir accompagné chez moi. Mais non. Trop content de me trouver seul avec vous. En fait, je provoque un peu les occasions. Et moi aussi. Vous aussi. C'est vrai. Je suis vraiment désolé de devoir vous quitter. Restez un moment. Ah non, j'ai une conférence importante. Oh. Mais je peux revenir vous prendre dès que je serai libre. On ira quelque part. Avec plaisir. Et où irons-nous? Je vous ai déjà montré mon Santa Barbara vu du ciel. J'aimerais vous le montrer vu du sol.
Il y a de vieilles places à Santa Barbara que j'adore depuis des années. Et j'aimerais vous les faire connaître. Je crois que c'est une bonne idée. Je suis sûre que je les aimerais. Vous êtes merveilleuse. Je me dépêche de revenir. Est-ce que je t'offre quelque chose, Kelly? Non, merci. Mais on pourrait s'asseoir? C'est toi qui choisis où? Quoi? Ah non, non, rien, je n'arrive pas à croire que tu es là, c'est tout. Je m'en doute. Ah oui, ça me semble impossible que tu sois venu chez moi. Oui, les choses ont bien changé. Ça, oui, tu peux le dire. Alors? Joey, ce que je voulais te dire, c'est que... j'ai dit à Peter et à ma famille de ne pas s'occuper de toi et de te laisser tranquille. Je leur ai dit aussi que rien ne m'empêcherait de te voir. Si je décide que je veux te voir. Et tu voulais me voir? Je suis ici. Et ça veut dire que tu as rompu tes fiançailles avec Peter? Non, je ne les ai pas rompues jusqu'à présent. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pavoisé quand tu leur as dit ça. Toi, tu pavoises? Ah, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis plus de 5 ans. Approche un peu. Non, Joey, non. Je ne suis pas venue pour ça. Oui, je sais. D'accord, d'accord, c'est très bien. Je garderai mes distances tant que tu me le demanderas. Merci. Est-ce que tu me crois encore coupable? Je n'en sais rien. Et si je disais que tu n'en es plus aussi certaine que tu l'étais, tu ne crois pas que j'aurais raison? Oui, tu aurais raison. Merci, mon Dieu. Je ne te fais aucune promesse, c'est trop tôt. J'en ai pas besoin. D'ailleurs, les promesses, ça ne signifie rien. C'est drôle de t'entendre dire ça. J'ai bien changé. Et toi aussi. Oui. Je ne suis plus le jeune homme naïf que tu te rappelles. J'ai reçu une bonne leçon. Dis-moi laquelle. C'est que la vie n'offre pas beaucoup d'occasions d'obtenir ce qu'on veut. Mais quand il s'en présente une, alors il faut en profiter et se battre de toutes ses forces. Et il me semble que la vie me donne une seconde chance. Et ce que je veux plus que n'importe quoi au monde, c'est toi, Kelly.